Tina possède une boulangerie. Elle découvre que Charline, sa confiseuse, entretient une relation secrète avec l'un de ses collègues. Or, seuls 4 hommes travaillent ici. Stéphane, le barista, étudie à l'université et passe son temps à faire la fête. Damien, responsable des réseaux sociaux, travaille depuis son domicile, car il élève seul ses 3 fils. Sean, l'administrateur, a récemment emménagé avec Tina, et tous deux sont à présent fiancés. Enfin, Frank, l'agent d'entretien, vit encore chez sa mère, avec qui il partage la garde de 12 chats. Saurez-vous deviner qui fait battre le cœur de Charline? C'est Damien. Une tasse portant le nom de Charline est posée sur sa table, et l'on peut y voir des traces de son rouge à lèvres. Un matin, en entrant dans sa boulangerie, Tina aperçoit de nombreux clients attablés pour le petit déjeuner. Mais soudain, un détail l'interpelle. Quelque chose semble anormal. Saurez-vous le repérer? L'ordinateur portable de cet homme est à l'envers. Tina doute des capacités intellectuelles de Stéphane, l'un de ses employés. Pour le mettre à l'épreuve, elle lui propose un défi. Elle lui tend 3 enveloppes, dont l'une contient sa paix. Chacune porte un message, mais un seul est vrai, tandis que les 2 autres sont faux. Stéphane n'a pas le droit de toucher aux enveloppes, et ne dispose que d'une seule tentative pour choisir celle qui contient l'énoncé véridique. Pouvez-vous l'aider à faire le bon choix? La 3e affirmation est vraie. En inspectant la réserve pour vérifier l'état des provisions, Tina tombe sur quelque chose d'inquiétant. Parviendrez-vous à identifier ce qui l'effraie? Ce bocal de haricots est infesté de vers. Tandis que la neige tombe, Tina regarde par la fenêtre et aperçoit des lapins s'ébattre à l'extérieur. Saurez-vous les compter? La bonne réponse est 20. Celui-ci n'est qu'une peluche. Le principal du lycée entre dans la boulangerie pour prendre un café. Il partage de nouveaux ragots. La journée a commencé avec un scandale retentissant. L'un des professeurs a écrit des insultes sur la porte de mon bureau. Saurez-vous deviner l'identité du coupable? C'était cette femme. Regardez attentivement. Elle dissimule un marqueur bleu dans son chignon. Lundi, Frank nettoie le placard à balai de la boulangerie et envoie une photo à Tina. Mais mardi, en y entrant, Tina remarque plusieurs différences. Les voyez-vous aussi? Il y a 12 différences. David invite Fiona à déjeuner. Pendant le repas, il esquisse son portrait, puis s'absente un instant pour passer un appel. Ils s'apprécient et conviennent de se revoir. Mais le lendemain, la femme de ménage de David le découvre empoisonné chez lui. La nourriture n'était pas en cause. Aucun doute, Fiona est coupable. Pourtant, aucune preuve ne l'accuse. Comment a-t-elle procédé? Fiona avait enduit de poison l'extrémité de son crayon, qu'il avait l'habitude de porter à la bouche. Le matin, Tina quitte son appartement pour aller travailler. Le soir, à son retour, elle appelle immédiatement la police. « Venez vite, quelqu'un m'a cambriolé. Saurez-vous identifier ce qui manque ?» Le voleur a emporté ses boîtes, quelques livres et un cadre photo. Tina souffre d'allergie. Elle consulte un médecin dans l'espoir de trouver un traitement. Mais ce dernier s'avère être un sorcier et la téléporte dans une réalité alternative où plaisir et bonheur sont mortels. Prisonnière de sa demeure, elle doit choisir l'une des 3 portes pour s'échapper. Derrière la première se trouvent de charmants chatons. La seconde mène à un monde rempli de douceur et de fontaines de chocolat. Quant à la 3e, elle s'ouvre sur une foule de personnes prêtes à la couvrir de compliments. Quel chemin doit-elle emprunter?
Étant allergique, elle ne risque rien avec les chats. La première porte est donc l'option la plus sûre. Tina reçoit un message anonyme l'avertissant qu'un détective privé est sur le point de remettre une clé USB contenant des informations confidentielles à un client, et que cela se déroulera dans sa boulangerie. Une femme attire immédiatement son attention, et Tina l'observe discrètement. Lorsqu'elle revient des toilettes, Tina est certaine qu'il s'agit bien de la détective. Comment l'a-t-elle deviné ? Avant d'aller aux toilettes, la femme portait des chaussures à talons hauts, mais en revenant, ses chaussures étaient redevenues plates. Elle avait caché la clé USB dans un talon. Tina rentre tard dans la nuit lorsqu'un bruit assourdissant la fait dévier brusquement de sa trajectoire. Elle parvient de justesse à reprendre le contrôle de son véhicule, mais deux individus surgissent et la dépouillent de plaques et de son téléphone et de tout son argent avant de disparaître. Sur la route, des clous ont détruit ses pneus. Tina finit par atteindre une station-service où elle trouve un seul employé. Affolée, elle s'écrie « J'ai été victime d'un vol, appelez la police !» Le gérant disparaît dans son bureau quelques minutes avant de revenir et de lui annoncer qu'il a contacté la police et une dépanneuse. Mais lorsque les forces de l'ordre arrivent, Tina leur demande immédiatement d'arrêter l'homme. Pourquoi ? Elle n'a jamais mentionné sa voiture, et pourtant, le gérant savait déjà qu'elle avait besoin d'une dépanneuse. Il en savait trop. Tina assiste à un atelier culinaire et prend plusieurs photos du chef. Êtes-vous capable d'identifier des différences entre elles ? Il y en a 3. Durant cet atelier, Tina prépare un splendide dîner, mais un détail insolite s'y cache. Pouvez-vous repérer des émojis ? Les voici. En entrant dans sa boulangerie, Tina remarque qu'un imposteur se cache parmi ses clients. Saurez-vous le démasquer ? Regarde ce type, jette un œil. Il porte des gants aux pieds. Ce type ne vient certainement pas de cette planète. Charline passe un peu de temps chez Tina. Un détail insolite attire l'attention. Pouvez-vous le repérer ? Le sablier fonctionne à l'envers. Tina et Charline discutent de leur amie de longue date, Rachel, qu'elles n'ont pas vue depuis un moment. Soudain, on frappe à la porte. C'est le facteur, qui leur remet une lettre de Rachel. Dans son message, elle annonce qu'elle quitte la ville pour ne jamais revenir. Tina et Charline reconnaissent son écriture, mais le texte leur semble étrange. Rachel a toujours été excellente en rédaction. Elle n'écrirait jamais aussi mal. Elles préviennent la police. Après avoir lu la lettre, l'agent est certain que Rachel a été enlevée. Comment peut-il en être si sûr ? En prenant la première lettre de chaque mot, on obtient « Aidez-moi ». Le lendemain matin, Tina appelle Frank pour se plaindre. Quelqu'un a détruit la machine à café, brisé des tasses et volé toute la caisse. Elle interroge 3 suspects. Charline affirme qu'elle avait un rendez-vous chez le dentiste et qu'elle est partie plus tôt. Sean explique qu'il a quitté la boulangerie dans l'après-midi pour un rendez-vous d'affaires au centre-ville, et que d'autres peuvent le confirmer. Stéphane, quant à lui, assure qu'il était en congé pour réviser ses examens et qu'il a passé la journée à la bibliothèque. Qui est-ce le coupable ? C'est Sean. Il a laissé tomber un bouton de manchette sur la scène du crime.